Et par la grâce de Dieu, nous vous présenterons un témoignage aujourd'hui d'une sœur qui a pris part au programme Briser les malédictions ancestrales 2022 et qui a vu sa vie complètement changée. Elle a vu sa vie complètement être chamboulée par la présence du Saint-Esprit au ministère de l'Espoir des Nations. La sœur Mekeni Rufine, qui a vu vraiment sa vie complètement changer lors du dernier programme Briser les malédictions ancestrales de l'année 2022. Bonsoir, sister. Bonsoir, ma sœur évangéliste. Et bienvenue une fois de plus. Bon, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui ce que tu as expérimenté pendant le programme Briser les malédictions ancestrales de l'année 2022? Merci, ma sœur, de m'avoir donné la parole. J'arrive au ministère de l'Espoir. J'ai été invitée par une famille pour ce programme. C'était en avril 2022. Je suis venue le samedi soir. J'ai assisté au programme et je me suis enregistrée directement pour la ligne de prière pour le dimanche. Gloire à Jésus. Si c'est avant que tu ne continues, est-ce que c'était ta première fois de venir au ministère de l'Espoir pendant ce programme Briser les malédictions ancestrales de l'année 2022? Oui, effectivement, c'était ma première fois d'arriver au ministère de l'Espoir. C'était ma première fois, ce samedi soir, pour ce programme, parce que j'avais été invitée. D'accord, donc tu avais été invité spécialement pour ce programme et tu es arrivé au ministère de l'Espoir des Nations pour ta première fois au programme Briser les malédictions ancestrales de l'année 2022. Et qu'est-ce que tu as expérimenté pendant ce programme-là? Waouh! Pendant ce programme, vraiment, l'onction était disponible. La grâce était là, c'était palpable. Parce que je suis ressortie de là, j'étais vraiment changée, j'étais une autre personne. Gloire à Jésus-Christ. Et si c'est pour la gloire de Dieu, est-ce que tu peux dire au peuple exactement quelle était ta situation avant que tu ne viennes à ce programme Briser les malédictions ancestrales 2022? Avant que je n'arrive à ce programme, j'étais très perturbée dans ma vie parce que j'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis 6 ans déjà. J'étais à la recherche du fruit des entrailles, jusque-là, rien. Donc, j'ai dit, bon, si on m'a invité, pourquoi ne pas y aller? Ça peut être... il faut toujours aller. Donc, je suis arrivée ici, c'était par curiosité, ce soir-là. Et puis, j'ai assisté au programme. Je suis passée à la ligne des prières parce que je souffrais déjà aussi de myome, malgré tous les hôpitaux que j'ai fait, les examens et tous les traitements, que ce soit à l'indigène comme à la médecine moderne, je n'avais toujours pas de résultat. J'étais vraiment perdue. Je vais dire j'étais perdue parce que au travers de cette situation, c'était le rejet. Et je devenais comme la risée parfois. Même dans mon ménage, c'était beaucoup de problèmes à cause de ce sujet. On avait toutes les difficultés, rien n'allait, les disputes à cause de ça, tout le temps. Et depuis combien de temps, pendant combien de temps est-ce que tu as recherché ce fruit des entrailles? Pendant 6 ans, précisément, jusqu'à ce jour. Pendant 6 ans, oui, tu as recherché le fruit des entrailles. Et est-ce que tu avais consulté des médecins? Oui, j'ai consulté des médecins. J'ai ici avec moi, avant que je n'arrive au ministère de l'Espoir, j'avais déjà consulté les médecins. J'ai des résultats ici où on parlait de myome. Ce premier résultat, ça c'était en date du 4 février 2021. Oui. J'avais un myome et d'autres infections, mais j'ai pris des médicaments et tout, que ce soit l'indigène, sans suite. Sans suite. Donc, ce rapport médical a été fait avant d'arriver au ministère de l'Espoir. Est-ce qu'on peut zoomer sur le rapport médical,
Est-ce qu'on peut zoomer pour que quelqu'un qui nous regarde en ce moment puisse s'identifier et comprendre que le Seigneur Jésus-Christ agit là où la science est limitée? Dans ce rapport médical, est-ce que tu peux expliquer encore le rapport médical, Sista, pour le bénéfice de quelqu'un qui nous regarde en ce moment? Ici, c'est une échographie. Au sortir de l'échographie, on me signale que j'ai un myome de 25 milli et que j'ai un problème au niveau de mes ovaires droites, un accolement des ovaires droites. Et ceci empêche la conception parce que ça ne peut pas permettre un bon passage, une bonne fluidité, que ce soit des spermatozoïdes ou de l'ovule pour la fécondation. Pour une fécondation à cause de ce myome et de l'accolement des ovaires droites. Et de l'accolement des ovaires droites. Et oui. Quelle a été la conclusion des médecins? Est-ce qu'ils t'avaient donné un espoir? Qu'est-ce qu'ils t'avaient dit concrètement? Oui, ils m'ont donné un espoir. On m'a mis sur traitement que je n'ai pas eu de résultat. Et après ça, je suis même allée à l'indigène. J'ai suivi encore un autre traitement de ce côté aussi, sans suite. Et est-ce que tu peux expliquer un peu quel genre de traitement tu as suivi à l'indigène? Oui, à l'indigène, j'avais des préparations qui étaient faites à base des écorces et des plantes naturelles que je devais boire tous les jours et prendre une puge aussi tous les jours. Je devais prendre une puge par jour et boire matin et soir aussi. J'ai dépensé vraiment pour cette situation. Je ne peux pas chiffrer. Tu ne peux pas chiffrer. Parce que seulement les examens montaient à près de 80 000 francs. Pour ne pas parler des médicaments où il y avait des boîtes qui coûtaient presque 15 000 francs. Il fallait en prendre 4. Quand j'arrive au ministère de l'Espoir pour le programme Briser les malédictions ancestrales, je m'inscris, après le programme samedi soir, je m'inscris à la ligne de prière. Quand je m'inscris à la ligne de prière, pour le lendemain dimanche, j'arrive très tôt. J'ai dit, Seigneur, peut-être cette fois-ci, je vais trouver ma guérison par ici. Puisque pour le programme, mon sujet de prière, c'était le fruit des entrailles et les myomes. Pendant la prière, avant la prière, je me sentais vraiment perdu, la tristesse. J'avais comme un fardeau en moi. Lorsque papa a prié pour moi, après la prière, je me suis sentie légère. J'avais comme impression que je m'étais débarrassée de tout ce fardeau. Et durant la prière, il a dit, il y a un homme fort de ta famille qui t'empêche de concevoir, c'est lui qui est à l'auteur. Parce que j'avais aussi beaucoup de fausses couches entre-temps, qui est à l'auteur de toutes tes fausses couches. Va et reçois, après cette prière, va et reçois ton bébé garçon. J'ai dit, merci Seigneur. Et j'ai pris cette parole depuis ce jour, je me suis accrochée dessus. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Pour que nous soyons encore un peu plus édifiés, ce soir, nous allons regarder en image quelques minutes ce qui s'est passé pendant le programme Briser les malédictions ancestrales de l'année 2022 pour notre sœur Rufine. Bonjour papa. Je souffre de myome. J'ai constaté, j'ai fait des examens médicaux il y a de cela 2 ans. J'ai des problèmes de conception. Oui, à l'hôpital, on a dit que j'ai des myomes, ce qui provoque l'infertilité et je fais des fausses couches à chaque fois. À chaque fois, tu as fait combien de fausses couches? Je ne peux pas compter. J'ai fait, ce que je connais, j'ai fait 2 fausses couches. Et chaque fois que tu tombes enceinte, ça sort. Hein? Mon cycle est très perturbé. Je vais me retrouver à 45 jours. Lève-toi, voici ton bébé garçon. Viens, on parle. Our mother that was a problem of conception since 2 years. When she went to the hospital, she said she has myome. It's the cause of that problem. Now she's receiving prayer from His Haven, and he said her menstrual cycle is not stable.
Because it is receiving prayer when we say, "Seven is prayed in the name of Jesus." You can be in the same situation. This are not a barrier. You tell yourself yes to me. Lève-toi. Corner Lève-toi, yourself. lève-toi. Plus. Ça, c'est un homme fort, tu comprends? This is a Il strong vient man. plus du côté de ton père. It comes from your C'est une father's side. puissance ancestrale qui vient du côté de ton père, car chaque fois que tu tombes enceinte, il vient, il avale le fœtus. D'accord? Mais comme tu vas tomber enceinte maintenant, tu vas accoucher. Amen. Parce que le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu des œuvres comment? Inachevé. C'est qu'il commence, il fait comment? Il termine. Reçois ton bébé garçon. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Celebrate Master Jesus. Comment tu t'es senti pendant que l'homme de Dieu priait pour toi? Oui, pendant que l'homme de Dieu priait pour moi, j'ai senti comme une libération de ce fardeau. Surtout quand il m'a administré le Yes Water. Je me suis sentie vraiment très léger. Très. J'étais libre de ce problème parce que quand je venais, j'étais perdue. C'était compliqué du côté de la belle famille et de mon côté aussi. Il y avait toute cette pression qu'il fallait gérer. J'ai senti vraiment un poids léger. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère et cette journée-là. Parce que j'ai eu vraiment ma délivrance ce jour. J'étais guérie. On a pu constater et effectivement comment le prophète Healing a utilisé le Yes Water. Le Yes Water soit guéri. Et ce Yes Water que tu auras le privilège d'avoir pendant le programme Briser les malédictions ancestrales du 8 au 10 avril 2023. Ok. Après cette prière, j'étais déjà guérie de mes myomes et de mon infertilité. Ce n'était pas ma période de saignement. Je ne devais pas saigner. Quand je quittais la maison, je ne m'étais pas gagnée. Mais lorsque j'arrive pour saigner, pendant que je me nettoie, je constate, pour uriner, je constate que j'ai un début de saignement. J'ai dit, waouh, ça c'est ma délivrance. J'ai rendu grâce à Dieu ce jour. Et quand j'arrive à la maison, le cheminement s'accomplit une fois de plus. Dans la nuit, pendant que je me lève pour aller uriner, directement, c'est les caillots de sang qui descendent, qui salissent le sol. J'ai dit merci, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ça, c'était mes myomes qui venaient de me libérer complètement. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ça pour que nous puissions encore plus apprécier, pour ceux qui regardent, qu'est-ce que les médecins avaient dit concrètement pour que les myomes disparaissent? J'avais reçu, pour les myomes, on m'avait donné un long traitement, mais jusque-là, c'était toujours là. C'était toujours là. Oui, puisque ça faisait partie des choses qui m'empêchaient de concevoir. Ces myomes sont sortis. La régie, est-ce qu'on peut avoir l'image? Est-ce qu'on peut avoir l'image des myomes qui sont sortis? Le Saint-Esprit a accompli, et ce myome-là a pu sortir. Ce myome a pu sortir très facilement, sans passer par une opération, ni passer également par tous ces calmants et tout ce que l'hôpital avait prescrit. Après que les myomes soient sortis, quelques mois après, j'ai constaté que j'avais un retard. J'ai conçu. J'étais enceinte. Wow, gloire à Jésus-Christ. Tu as constaté que tu avais un retard et tu as conçu. Nous pouvons voir le rapport médical. Est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent ce qui est écrit sur ce rapport médical? Sur ce rapport médical, il est écrit utérus gravid contenant un sac gestationnel avec vésicule ombilicale objective ce jour. Grossesse intra-utérine. Gloire à Jésus. Et c'était à quelle date? C'était le 23 janvier 2023. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Après le passage au programme Briser les malédictions ancestrales 2022, notre sœur qui souffrait de stérilité, de myome qui bloquait la conception, a pu concevoir sans se faire opérer, ni encore sans une intervention quelconque
chez un marabout ou alors à l'hôpital. Nous pouvons voir le rapport médical. Et si ça, nous voyons qu'il y a un deuxième rapport médical, qu'est-ce que c'est? Oui, j'étais pour un contrôle à l'hôpital ce matin. J'ai fait une autre échographie que voici. Cette échographie dit utérus gravide contenant un fœtus vivant avec activité positive ce jour. 87 cm correspondant à l'âge gestationnel de 14 semaines, 5 jours. Grossesse intra-utérine monofœtale évolutive de 14 semaines, 5 jours. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que la caméra peut zoomer dessus afin que plusieurs personnes qui nous regardent en ce moment puissent constater de leurs propres yeux ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu faire dans la vie de notre sœur Mekini Rufine. Sister, pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous regarde ce soir? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à ce programme Briser les malédictions ancestrales? Vraiment, ce que je peux dire au peuple de Dieu, ne désespérez pas. Peu importe la durée du chemin, ne quittez pas le navire, accrochons-nous. Et j'invite vraiment tous ceux qui souffrent dans la chair, peu importe ta situation, il faudra être présent à ce programme. Ça pourra être ton jour de délivrance ou ta guérison. J'ai eu ma guérison hier, demain ce sera toi. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Notre sœur a eu sa guérison pendant le programme Briser les malédictions ancestrales 2022. Demain, ce sera à ton tour également de bénéficier de cette grâce lors du programme Briser les malédictions ancestrales 8 au 10 avril 2023. Nous avons pu constater comment au travers du Yeswata, notre sœur a pu être guérie, comment elle a pu être délivrée. Au ministère de l'Espoir des Nations, la guérison est comme la respiration.